J'ai des cheveux courts, mais comme énormément de Françaises. Si on va dans la rue, on en croise énormément. Donc, je n'ai pas, je veux dire, les cheveux courts, ça ne fait pas, enfin, ça fait partie de moi, mais ça n'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire et qui fera que je ne suis que la Miss aux cheveux courts. Je ne suis pas que ça. Pour moi, Miss France, ça incarne aussi une partie du féminisme. Ça permet de mettre en lumière une jeune femme et de faire passer ses valeurs à des millions de Français. Quel programme peut nous permettre ça? Pendant l'aventure, suite à la diffusion des photos en maillot de bain, c'est vrai que j'ai reçu une vague de body shaming dès que je voyais des commentaires. D'ailleurs, j'ai arrêté de regarder les commentaires, mais dès qu'il y en avait, je voyais qu'il y avait énormément, beaucoup plus de commentaires qui critiquaient mon physique sur le fait que je n'ai pas de forme, que je suis mince, que machin, que bidule. Qu'on me critique sur mes cheveux, ça me dérangeait pas parce que mes cheveux, je peux les changer. Je les ai choisis. Mais mon corps, je ne le choisis pas. Mes formes, je ne les choisis pas. Le métabolisme que j'ai, je ne le choisis pas. C'est des choses, on apprend à vivre avec. Et je ne vois pas pourquoi il faut... je ne comprends pas qu'on puisse critiquer quelque chose dont la personne n'a pas le choix. On a dû aussi vous faire beaucoup de compliments dans votre jeune vie. Vous ne doutez pas de votre prestance, j'imagine, de votre élégance, de votre beauté aussi. C'est compliqué à dire. D'un côté, je reçois quelques compliments par-ci, par-là, mais c'est un peu, comment dire, c'est toujours des personnes qu'on côtoie, donc on les prend jamais très au sérieux. J'aimerais peut-être pouvoir faire passer mon envie des maths aux plus jeunes parce que en fait, c'est dès le jeune âge qu'il faut commencer. Il ne faut pas attendre d'avoir 17, 18 ans pour commencer à aimer les maths. J'aime les maths parce que je vois ça comme un défi. À chaque fois, c'est pas c'est chiant, on doit calculer, on doit essayer de trouver des réponses. Non, vraiment, pour moi, c'est un problème. Donc, s'il y a un problème, il y a une solution. Et mon but, c'est d'aller jusqu'au bout, peu importe, de prendre le problème, le retourner dans tous les sens pour à la fin trouver une solution. C'est un jeu et faut trouver la solution de ce jeu. Une fois qu'on arrivera à enseigner de cette manière-là, une fois que même au niveau de l'entourage, parce que c'est pas juste les professeurs, c'est aussi si nos parents nous disent « Oh, les maths, tu verras, c'est trop nul, c'est super dur, franchement, tu vas galérer », ça va être compliqué. Que si on dit à son enfant tu verras, les maths, c'est vraiment super, tu vas t'amuser, il y a un problème, tu dois le résoudre, même si tu dois te tourner dans tous les sens, à la fin, tu trouveras forcément une solution, ça irait beaucoup mieux. Oui, il y a un petit peu un choc culturel entre les deux. D'un côté, on met beaucoup de beurre, de l'autre côté, on met beaucoup d'épices. Donc, c'est vrai que c'est complètement différent l'un de l'autre, mais on apprend à vivre avec. Et justement, ça permet de se dire qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, on n'a pas tous les mêmes affinités. Et on a tous des cultures différentes et il faut juste apprendre à vivre avec.